Alerte, des encagoulés aux trousses de Touré Moussa et Johnny Pacheco. Tout régime moribond devient erratique et dangereux. Il est clair que le régime agonisant d'Alassane Ouattara est à bout de souffle et qu'il ne pourra jamais s'octroyer un 4e mandat illégal. Pris dans une spirale de panique, les sécurocrates du régime ont décidé de liquider tous ceux qu'ils considèrent comme une menace potentielle. Chris Yapi a intercepté une menace directe contre la vie de 2 citoyens ivoiriens. Le premier, Touré Moussa, chargé de communication du président de Générations et Peuples Solidaires, Guillaume Soro, est injustement accusé d'être Chris Yapi. Ce prétexte fallacieux a conduit Tenebi Reima Ouattara Di La Fiole à ordonner son élimination. Puisqu'il est hors de leur portée pour un empoisonnement discret, le régime a dépêché des encagoulés, actuellement à Paris, avec la complicité d'agents français, pour accomplir cette mission abominable. Le second, Johnny Pacheco, est dans le viseur des services secrets ivoiriens. Il est accusé de haute trahison et soupçonné d'être un pourvoyeur d'informations pour Chris Yapi. Ce qui aggrave sa situation, c'est l'acharnement du régime qui le considère comme une menace majeure. Non, je connais votre mode opératoire. Celui qui va fourir Guillaume là, il n'a jamais essayé d'attenter à la vie d'Alassane Ouattara. Jamais. Mais on nous a dit d'accentuer notre communication dessus. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, même ces faux pasteurs et tout cela, quand ils sortent là, c'est quoi? C'est Soro. C'est la même feuille de route. On se connaît au LHDP pour mériter ton salaire. Il faut parler de Soro. Il faut parler de Gbagbo. Vous là, vous n'êtes pas venu me donner des dossiers ici pour que moi je renvoie Gbagbo à la Coupe pénale internationale. Le frère d'Amadou Gon Koulibaly n'est pas venu me donner des papiers en Finlande pour que moi je renvoie Gbagbo à la Coupe pénale internationale. Vous pensez que moi je suis malade? Vous m'avez déjà vu communiquer dessus? Quelqu'un est sorti de prison. Moi je me suis battu pour qu'il sorte de prison. Et puis moi de venir faire par là pour qu'il rentre en prison. Vous êtes toqué comment? Moi je suis malade comment? Je ne peux jamais faire ça. Et je ne l'ai jamais fait. Et la preuve, lorsque j'ai commencé à parler du président Gbagbo Laurent, parce que là, il fallait gagner votre confiance. Il fallait rentrer dans le sec, n'est-ce pas? Quand j'ai commencé à parler du président Gbagbo, je parlais respectueusement. Yacouba Silla là, qui m'a envoyé les dossiers de Yacouba Silla? Pour dire que Gbagbo et Yacouba Silla c'était là. Parce que vous avez voulu faire mal à l'homme comme ils ont fait mal à Alassane Ouattara sur la question de Sendou. Qui m'a envoyé ça? Vous voulez que je montre la photo? Et quand j'ai commencé à parler du président Gbagbo Laurent, respectueusement, il faut préciser, quand je disais, monsieur le président, vous ne m'avez pas appelé ici pour me dire que moi, Johnny Pacheco, quand je parlais à Gbagbo Laurent avec respect, que vous, ça ne vous plaît pas? Et que quand moi, je parlais d'Alassane Ouattara là, c'est pas comme ça, moi, je parle à Gbagbo Laurent aujourd'hui. Et donc, en réalité, là, c'est vous qui vous là, vous payez Johnny pour insulter. C'est ce que ça veut dire. On connaît sa carrière là. On s'est assis dans son bureau. Du premier paragraphe jusqu'au dernier. Soro Guillaume, Gbagbo Laurent, Soro Guillaume, Gbagbo Laurent, Soro Guillaume, Gbagbo Laurent. Il m'a donné d'après lui tous les papos. Je n'ai jamais utilisé ça. Il m'a parlé de Gbagbo. Il m'a parlé de Gbagbo. Il m'a tout dit. Il m'a donné le papo sur Soro qui m'a fourri Guillaume. C'est qu'il allait dire. Je n'ai jamais parlé de ça. Moi, tout ce qu'il fait sur Soro Guillaume là, je viens, je prends des vidéos et puis il fait mon show. Il fait mon show, attends, dans 1 million. Là, un cadeau. Moi, je prends là, je donne aux gens à gagner. C'est l'argent. Votre argent, la preuve, je n'ai jamais pris pour moyen. Je prends puis je donne aux gens. Et va dans tel village. Va dans tel village. Faites aujourd'hui, passez dans les villages à Gagnois. Il va vous dire que je nous donne l'argent à la fin du mois. Pourtant, il ne connaît pas. C'est pas mon village. Moi, je vais les donner des dis pas. Mais il y a des villages que je ciblais comme ça, puis je donnais l'argent. C'est l'argent. Mais moi, je ne suis pas 1 million près. Voilà la réalité. Où vous voulez que je compte les gens derrière vous? Je peux compter les gens où je suis assis. Je peux compter les gens derrière vous. Si vous voulez. Pour dire à vos mendiants qui vous suivent là, des gens qui sont en Europe ici, au lieu d'aller travailler, qui attendent le miel du RDL là, pour leur dire que je ne suis pas leur camarade. C'est moi, Johnny Pacheco là. Même Soro mec qui s'est mis devant la rébellion pour vous là. C'est moi, Johnny Pacheco, que vous allez laisser. Moi, je ne suis pas un gawa. Hein. Je suis très intelligent. Oui, je suis un garçon très intelligent. Il faut comprendre ça. On va avancer. On va écouter la note vocale de Soro qui va fourrir Guillaume. Et après, je pousse ma locution.
Voilà. On va écouter ça, c'est important. Pour dire aux gens, voilà la communication, la haine autour de ce là, c'est ça là. Voilà, la haine. Et puis vous demandez sur de quel cas. Vous ne savez pas où vous allez me mettre. Vous pensez que je suis pro Gbagbo, vous pensez que je suis pro Thiam, je suis pro Soro. Moi je suis le VAR. Ces deux hommes sont dans le collimateur des tueurs du régime. Ils doivent impérativement prendre des mesures pour assurer leur protection. Le régime Ouattara a toujours fonctionné par la terreur. De nombreux citoyens, opposants et journalistes ont payé le prix de leurs idées par des arrestations arbitraires, des tortures ou pire, des assassinats ciblés. Les prisons secrètes et les exécutions extrajudiciaires sont devenus des outils de gouvernance, instaurant un climat de peur permanente en Côte d'Ivoire. Cette soif de contrôle total n'épargne personne, pas même la diaspora, désormais traquée jusque sur des terres étrangères. Ce régime est prêt à tout pour écraser la dissidence, y compris à transformer des individus ordinaires en ennemis publics pour légitimer des opérations criminelles. Ces agents ne reculent devant aucun acte de cruauté, opérant en toute impunité, souvent avec la complicité de certains réseaux extérieurs. La communauté internationale doit ouvrir les yeux sur ces abus intolérables. Actuellement, ces encagoulés sont localisés à Paris et certains d'entre eux prévoient de se rendre en Finlande. Ces informations sont authentiques. Vous qui doutez, croyez ou non, mais sachez que ces opérations criminelles sont bien réelles. Pour prouver que je connais chaque détail de ce complot, je vais révéler ici les identités de deux de ces criminels envoyés pour tuer. Tidiane Sissoko, alias Tito, un assassin autrefois au service du défunt Ahmed Bakayoko, désormais exécutant de Téné Birahima Ouattara dit la Fiole. Abdoul Awassa, tristement connu pour avoir déversé des litres de sang devant la résidence du président Bédié à Abidjan. Merci beaucoup. Là, je suis au palais de justice d'Abidjan où nous allons déposer une plainte en bonne et due forme contre M. Koukouyon Chris dit Johnny Pacheco parce qu'il fait des déclarations incendiaires, il appelle les pays de l'AES à attaquer la Côte d'Ivoire, il insulte le président de la République, il diffame le président, il diffame les autorités. Et donc, au nom de l'Alliance de la jeunesse ivoirienne, nous avons suivi la procédure et nous avons porté une plainte en bonne et due forme. Ces jeunes hommes, maudits par leur propre conscience, n'échapperont pas à la justice populaire. Le régime tyrannique d'Alassane Ouattara se trompe sur toute la ligne concernant Chris Yapi. Dans sa paranoïa, il a presque accusé tous les citoyens ivoiriens d'être Chris Yapi, sans jamais parvenir à dévoiler sa véritable identité. Cette obsession maladive est la preuve de son incapacité à comprendre qu'un investigateur insatiable comme Chris Yapi représente bien plus qu'une personne. Chris Yapi, c'est une idée, une vigilance collective, une force alimentée par ceux qui aspirent à la vérité et à la justice. Moussa Touré n'est pas Chris Yapi, pas plus que Johnny Pacheco ou quiconque d'ailleurs. Cette traque insensée, menée par un régime en déclin, témoigne de la panique d'un pouvoir qui ne contrôle plus rien. Chris Yapi ne peut être capturé, car Chris Yapi est partout. En persécutant des innocents, le dictateur des lagunes et son régime ne font que révéler leur propre fragilité. Et c'est des illettrés comme ça, comme il nous dit, si tu parles d'ado, tu parles d'ado. C'est Gbagbo qui est trop vos camarades, c'est les autres qui sont trop vos camarades. Vous n'avez rien compris encore. Et puis, allez lui dire, il ne faut pas se présenter. Hein. Ah oui, il ne faut pas se présenter. Parce que c'est lui-même qui a dit hier, Gbagbo a fait 2 mandats. C'est bon, il n'a qu'à partir. Lui, il a déjà fait 3. Voilà, il n'est pas le seul Ivoirien. Il vient, ne vous pressez pas. Voilà. Ça va venir après, ça sera trop grave. Ça sera très, très, très grave. Donc, il faut venir en même temps pour m'empêcher de parler. Plaisantin, là. Et je vois, mais on va passer à la phase pratique. C'est-à-dire, on va accélérer parce que ce qui vient là, c'est pas bon. Pas bon. Je vais briser tout. J'ai tout brisé. Chris Yapi lance un appel solennel à la diaspora ivoirienne en France. Organisez-vous, identifiez ces assassins et neutralisez-les. Il est inadmissible qu'après avoir transformé la Côte d'Ivoire en prison à ciel ouvert,
ce régime envoie ses tueurs sur le sol européen pour y traquer des citoyens ivoiriens. Je demande également à tous les Ivoiriens en France et en Finlande d'agir immédiatement en contactant les ministères des Affaires étrangères pour signaler ces individus et engager la responsabilité des autorités locales. Ministère des Affaires étrangères français. Numéro de téléphone +33 1 43 17 53 53. Ministère des Affaires étrangères finlandais. Numéro de téléphone +358 295 16 001. En passant ces appels, vous contribuerez à sauver des vies. La diaspora doit se mobiliser contre cette barbarie d'un régime en déclin. Alassane Ouattara et ses complices doivent comprendre que leurs crimes ne resteront pas impunis. Guillaume Soro est dans la dynamique de l'histoire et je vous promets que rien ne l'arrêtera. Ni la persécution, ni les intimidations, ni les tentatives d'arrestation comme le ridicule traquenard qui lui a été tendu à Istanbul et dont il riait. Parce que aujourd'hui, grâce au réseau sécuritaire, diplomatique qu'il a tissé pendant son exil, il voit de loin le dos des nageurs. Quand les gens déploient une équipe pour l'arrêter à Istanbul et que ces réseaux se mettent en branle pour lui dire, on sait que de l'Inde où tu es, tu veux venir dans tel pays d'Afrique, mais ton avion sera escale par là. Là, se trouve un traquenard qui sera capturé à l'aéroport. Il dit ok. Et il arrive à sa destination en contournant tous les pièges il arrive. Et les assaillants, je vais les appeler comme ça, sont gros gens comme des gens. À Dubaï, où il avait un permis de séjour de 2 ans, et où il était tranquillement installé, quelqu'un le voit, appelle Abidjan, et une équipe se déploie pour aller l'arrêter. Ces réseaux lui disent, bouge, parce qu'il y a un commandant qui est venu pour t'arrêter. Il va dans un pays que je ne nommerai pas parce que j'ai beaucoup de respect pour le dirigeant de ce pays. Et quand il est là-bas, il doit aller à un dîner politique et on l'appelle pour lui dire, si tu vas à ce dîner, ne déjeune pas parce qu'il y a un individu, le nommé Tom, qui est arrivé là-bas et qui a pour mission de t'empoisonner. Il dit, ok, j'irai quand même, sinon je ne pourrais pas expliquer pourquoi je ne viens pas. Il est allé à ce dîner, il en est revenu survivant. C'est un résistant, je le connais pour avoir travaillé avec lui pendant plus de 10 ans, 15 ans même. J'étais avec Guillaume Kibakori Soro. Quand il fut appelé par Alassane Ouattara, et ça je vous le dis, on lui dit Guillaume, j'entends trop de rumeurs. Je veux que d'homme à homme, tu me dises, tu viens au RHDP ou pas? Il dit, président, le RHDP que tu veux construire, ce n'est pas le RHDP auquel moi je pense. Donc le RHDP là, je ne serai pas membre de ce parti. J'étais là, je le sais parce que nous avons préparé cette entrevue. Et quand il sort, pendant cette entrevue, Ouattara lui dit, Guillaume, tu vas le regretter. Il ne peut pas démentir aucun mot que je dis ici. Guillaume, tu vas le regretter. Il dit, j'assume. C'est vrai qu'il l'assume. Il l'assume avec dignité, il l'assume avec fierté. Nous avons vu certains autres hommes politiques, quand Guillaume Soro a rendu sa démission, qui sont venus dans sa résidence de Marcory. Ils ont dit, Guillaume, le monsieur, il est en train de nous mettre la pression. Moi, je suis un grand cadre du PDC, je n'ai pas dit son nom aujourd'hui, mais le type, il me met une pression d'enfer pour me dire de trahir les dieux. Pour aller militer, je dis, je ne peux pas. Je vois tant de choses à vous dire. Je ne peux pas. Et j'ai rédigé ici ma lettre de démission que je vais aller lui donner. Dieu me dit, attends qu'on te pose la question.
Parce que si tu veux donner ta lettre de démission, on va dire, on t'a demandé quoi? Pourquoi tu veux partir? Et le jour où on le convoque, on lui dit, on a appris que toi, tu dis non, tu es trop bédié, tu es trop PDC, tu ne veux pas militer dans le PDC, dans le RLDP, qu'est-ce que tu dis? Si tu milites, tu restes à ton poste, tu gardes ton tabouret. Si tu ne milites pas, on te débarque comme on a débarqué Guillaume Soro et on te poursuit. Quand il est sorti de là-bas, il a appelé Guillaume. Il dit Guillaume, courage que tu as là. Moi, il n'a pas eu ça. Et de toute façon, le type là m'a menacé. J'ai eu peur de lui dire que non, 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 je ne viens pas dans ton RHDP. Je n'étais pas trahi, mais il m'a trop effrayé, je reste. Et je le dis, c'était donné pour qui j'ai beaucoup de respect et du bonheur. Du bonheur, c'est beaucoup de choses sur lesquelles on va être très profond. Mais un autre exemple, parce qu'on a l'habitude, même moi qui suis assis ici, un jour, Téné Diraïma Ouattara vient voir mon père. À son bureau à l'Assemblée nationale, il s'enferme, il parle. Et puis mon patron m'appelle, il dit, comment vous allez ici? Je quitte mon bureau, je viens, je trouve, voilà, M. Téné Diraïma Ouattara qui fait office aujourd'hui du président rien. Et puis il dit, ah, Ibrahim, voilà Toro Moussa. Mais voilà, faut lui dire ce que tu es venu me dire. Il dit, ouais, jeune frère, fais attention à toi. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.